Alors, on va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation de notre partenaire NQT, nos quartiers ont du talent. Alors, juste quelques petites informations pour que le webinaire se déroule dans de bonnes conditions. On va laisser les micros coupés quand les personnes n'interviennent pas. Vous aurez par la suite la possibilité de réactiver vos micros et d'échanger avec nous et de poser vos questions si vous en avez ou avoir vos réactions. Par contre, si votre connexion internet le permet, on préfère voir les gens. C'est toujours difficile d'intervenir devant un tableau noir. Voilà, donc si vous pouvez, ceux qui ont la possibilité de remettre en place leur webcam, c'est top. Et puis sinon, on fera avec. Alors, au MFQ Rhône-Alpes, nos adhérents sont plutôt historiquement des entreprises industrielles, des entreprises de services et des collectivités. Il y a quelques années, à la demande de nos adhérents, nous avons lancé un club RSE dont l'objectif est, en se réunissant une fois par trimestre chez un adhérent, de proposer des retours d'expérience et des témoignages sur un sujet en lien avec la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu arriver au sein de notre association, de notre réseau, des associations, des ONG, dont NQT. Et aujourd'hui, si nous avons souhaité laisser une place à NQT, c'est parce que depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de jeunes inscrits a augmenté en flèche. Actuellement, je ne sais pas si mes chiffres sont toujours bons, mais il y a plus d'une centaine de jeunes qui sont en attente d'un parrainage par un professionnel pour les aider dans leur recherche juste sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et face à cette situation, et puis pour ceux qui nous connaissent au sein du MFQ, on a des valeurs qui sont pour nous importantes de bienveillance, d'entraide, de solidarité. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a décidé de laisser une place un peu particulière aujourd'hui à destination d'NQT. Je vais m'arrêter là et laisser la parole à Emeline et Mélanie qui vont se présenter et qui font une intervention à peu près d'une demi-heure. Et ensuite, on aura un moment d'échange avec les participants. Merci beaucoup, Audrey. Ravie de vous accueillir, de pouvoir intervenir auprès de vous aujourd'hui. Donc, je suis Emeline Chalery. Je suis déléguée régionale de l'association NQT, Nos quartiers ont des talents. On va vous présenter bien évidemment cette association-là rapidement pour vous parler de mon parcours. Je n'ai pas un parcours en RSE ou en qualité, j'ai un parcours plutôt en ressources humaines, mais depuis que j'ai appris à connaître le MFQ, je m'intéresse de plus en plus du coup à ces métiers, vos métiers, ils sont d'ailleurs de plus en plus liés, que ce soit la RSE ou les ressources humaines, de plus en plus, on est un peu multicasquette. Donc, je suis vraiment ravie, honorée de pouvoir participer à cette petite présentation. Vous aurez nos coordonnées, bien sûr, à Mélanie Manca et moi-même. Et puis, si vous souhaitez faire des échanges d'un second temps avec Audrey et moi, ce sera avec plaisir. Voilà. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas. C'est aussi là le bon moment pour le faire. Mélanie, je te laisse te présenter, puis après, on va démarrer la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mélanie Manca, chargée de mission parrainage à NQT sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas non plus un parcours dans la qualité. Moi, j'ai plutôt un parcours politique-social et donc je me suis spécialisée dans l'insertion professionnelle. Et donc, sur la région, je suis donc l'interlocutrice privilégiée pour tout ce qui concerne le parrainage, l'accueil des nouveaux mentors. Voilà. Donc, je vais partager mon écran et laisser Emeline démarrer la présentation. J'espère que vous voyez bien mon écran. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Hop, et je vais me mettre en diaporama. Vas-y, je t'en prie. Hop. Voilà. Tac. Merci beaucoup, Mélanie. Du coup, alors, pour pouvoir vous présenter un petit peu NQT, donc on est une association, nous tout simplement, loi 1901. Notre association, on se définit en fait comme le premier réseau d'entreprises engagé en faveur de l'égalité des chances, et ce vraiment sur le champ de l'insertion professionnelle des hauts diplômés. Donc ça, c'est vraiment important du coup de l'avoir à l'esprit par rapport à notre fonctionnement. Par rapport du coup à l'objectif.
En fait, depuis 2006, on a un petit peu plus de 15 ans aujourd'hui, notre association, elle va vraiment agir sur le champ notamment de l'emploi, de l'alternance et parfois de l'entrepreneuriat pour des jeunes, mais plus spécifiquement, on est sur l'accompagnement de jeunes qui sont hauts diplômés, qui ont un bac+3 minimum. En majeure partie, ils ont un bac+5, qui sont âgés de moins de 30 ans quand ils arrivent dans le dispositif et qui sont soit issus d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou d'un milieu social plus modeste. On vous détaillera un petit peu en quoi ça consiste, mais voilà, tout simplement pour vous dire qu'on s'est rendu compte que pour certains jeunes qui n'ont pas forcément, au niveau de leur premier niveau de réseau, justement, accès à tous les codes pour pouvoir avoir une posture professionnelle optimisée, bah, l'idée, c'est que ça pouvait être intéressant qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement. Et donc, ce qu'on leur propose, tout simplement, c'est du parrainage. Donc, en étant sous forme, en fait, d'un accompagnement qui va vraiment être personnalisé entre un jeune diplômé dans sa recherche d'emploi ou d'alternance et un professionnel qui va du coup être assez expérimenté de manière générale, soit qui a une expérience de manager, qui est cadre, pourquoi pas même des dirigeants. Voilà. L'idée de cette notion d'expérience, en fait, elle est intéressante parce que c'est là-dessus, en fait, que va reposer la relation de parrainage sur du partage d'expérience entre un professionnel expérimenté et un professionnel junior qui va ou qui démarre tout juste sa carrière professionnelle. Le but et l'objectif, du coup, il est commun pour les deux côtés. C'est vraiment qu'on puisse aider ces jeunes à trouver un emploi pérenne à hauteur de leurs compétences. L'idée, c'est qu'on soit vraiment dans un cercle vertueux. Aujourd'hui, le diplôme ne protège pas du chômage. Voilà. Il a peut-être fait à un moment donné, aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Mais l'idée, c'est que les jeunes qui ont quand même fait, c'est parfois un effort de faire de hautes études, puissent quand même trouver un poste à hauteur de justement leurs aspirations, qui ne se restreignent pas uniquement à des postes alimentaires qui pourraient du coup être occupés par des personnes qui n'ont pas ce niveau de diplôme. Donc, c'est en ça qu'on essaie d'intervenir dans ce cercle le plus vertueux possible. Voilà un petit peu pour le contexte et l'objectif. Donc, pour en revenir du coup dans le détail sur qui sont les jeunes qu'on accompagne, donc notre dispositif va bénéficier, comme je vous le disais, plutôt aux diplômés. Et c'est notre conseil d'administration qui a défini en fait les critères d'éligibilité. On a parlé de la notion de l'âge. Donc, en fait, en gros, les jeunes qu'on accompagne entre la validation de leur niveau de diplôme et leur entrée dans le dispositif, bah, ils ont entre 21 et 30 ans à peu près. On n'arrête pas de les accompagner le jour de leurs 30 ans s'ils sont rentrés un petit peu avant. Mais voilà, il a fallu définir un petit peu des critères, donc c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Pour pouvoir être éligible au dispositif, il faut forcément que ces jeunes diplômés aient un bac+3 minimum validé. Ça, c'est un incontournable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres dispositifs qui existent et nous, c'est notre positionnement par rapport à ça, de par notre création historique, de pouvoir justement aider les jeunes hauts talents qui n'avaient pas forcément les ressources autour d'eux par rapport à ça. Et un autre critère, du coup, qui est un peu la voie royale pour bénéficier du dispositif, mais n'est pas systématique, c'est de résider ou dont les parents résident en quartier prioritaire de la politique de la ville. Et plus largement, quand on s'est déployé, ça fait un petit bout de temps qu'on existe maintenant, on s'adresse aussi aux jeunes qui viennent en fait d'une zone de revitalisation rurale. Donc, à l'inverse, parce qu'on ne vient pas tous d'une grande ville, on peut aussi rencontrer des freins internes ou externes dans sa recherche d'emploi quand on vient, peu importe en fait d'où qu'on vienne. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment, nous, élargi nos critères et qu'on n'accompagne plus uniquement des jeunes issus d'un quartier, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, les jeunes qu'on accompagne, ils sont issus de milieux sociaux modestes. Et en fait, on va les interroger tout simplement sur pas mal d'éléments pour essayer de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils cherchent et potentiellement quels sont les freins qu'ils rencontrent dans leur recherche. Certains éléments sur lesquels on va les interroger, c'est la durée de leur recherche d'emploi. Puisqu'on sait que plus la durée est longue, plus il y a cette notion d'incertitude, quand est-ce que je vais réussir à retrouver du coup un emploi qui est compliqué à vivre. Et surtout, au bout d'un moment, ça peut aussi engendrer le fait que du coup, certains des jeunes qu'on accompagne touchent le RSA.
Voilà, donc ça, c'est encore un cap pour eux. On ne s'attend pas, quand on est jeune diplômé, si on a eu un peu d'expérience professionnelle, à devoir arriver dans cette situation. Donc voilà, sachez que ça, c'est aussi un critère qui fait qu'ils peuvent bénéficier du dispositif. Également, on va les interroger sur leur situation. Est-ce que ces jeunes ont une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés? Parce que ça peut, ce n'est pas systématique, mais ça peut en fait faire qu'ils rencontrent des freins par rapport à leur démarche de recherche. On va également les interroger sur la notion de leurs études. Où est-ce qu'ils les ont faites? Est-ce que c'était plutôt en grande école ou en université? Tout simplement, ce n'est pas forcément les mêmes messages qui passent selon les cursus qu'on a pu faire. Et également, est-ce que ces jeunes ont été boursiers ou non pendant leurs études? Et enfin, on va les interroger sur un petit peu d'où ils viennent, leurs origines, quelle est la catégorie socio-professionnelle de leurs parents, est-ce qu'ils sont en lien ou pas avec leurs parents, est-ce qu'ils sont confrontés à l'exclusion de leur logement, puisque clairement aujourd'hui, les liens entre logement et emploi sont très forts et l'un peut avoir un impact très important sur l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc globalement, un petit peu les critères par rapport à ça. Mais l'idée, nous, c'est vraiment qu'on essaie de voir si on ait une solution, en tout cas un élément, un levier qui peut être intéressant et pertinent par rapport aux jeunes au niveau des modalités d'accompagnement qu'on propose. Voilà un peu pour les éléments, les critères. Comme je vous le disais, nous, on est un dispositif qui existe depuis un peu plus de 15 ans aujourd'hui. Donc là, j'ai la chance d'intervenir à vos côtés et de représenter NQT pour la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais comme vous pouvez voir là sur la carte, en fait, on est présent un petit peu partout en France et dans certains dom-toms. Bon, il n'y a pas la Corse, voilà. Pas encore, on espère un jour. Mais dans tous les cas, sachez que vous, si jamais c'est quelque chose qui fait écho en vous ou au niveau de votre entreprise, on est présent un peu partout. Donc, avec grand plaisir pour échanger à ce sujet. Et l'idée de cette présence partout, c'est qu'on essaie au maximum de tenir compte en fait des spécificités de chacun des territoires en matière d'emploi, de formation, d'orientation, et puis des dynamiques en fait des différents secteurs d'activité, parce qu'on sait qu'on est, selon les bassins d'emploi, il y a des secteurs qui sont plus ou moins représentés. Voilà. Je vais laisser du coup Mélanie prendre le relais par rapport à la présentation du dispositif. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, même s'il y aura un temps dédié à ce niveau-là. Mais voilà, vous pouvez rebondir dans le chat à tout moment en même temps et on se fera une joie d'y répondre. Du coup, je prends la suite. Donc, je vais vous présenter donc, le dispositif NQT et vous dire concrètement qui sont les jeunes voilà, qu'on accompagne. Là, on a vu les critères d'éligibilité. Et donc, je reviens un peu aussi sur les besoins de ces jeunes. En fait, NQT est né de trois constats principaux. Émile les a déjà un petit peu évoqués. Donc, c'est que ces jeunes-là, souvent, ils ont un manque de confiance en eux, du fait qu'ils sont issus d'un milieu où leur entourage, leurs proches, n'a pas forcément fait de longues études, contrairement à eux. Et donc, voilà, ils ont un problème, parfois un sentiment d'illégitimité par rapport à d'autres jeunes. Et aussi, ils peuvent aussi également avoir une méthodologie qui n'est pas tout à fait adaptée au contexte. Également, bien évidemment, vu que ce sont des jeunes diplômés, ils ont une inexpérience du marché du travail, du monde de l'entreprise et aussi de ses codes, de ses savoir-être. Certains ont fait des stages ou de l'alternance, d'autres non, ou des stages très très courts et connaissent très mal le monde de l'entreprise. Et donc, le parrainage, notamment, va être puissant sur ce niveau-là parce que le jeune va avoir un professionnel en activité avec qui échanger et qui va pouvoir justement lui donner une vision réaliste de ce qu'est le monde de l'entreprise, des pratiques, des codes, etc. Enfin, le dernier constat, c'est le manque de réseau professionnel. Qui découle un peu aussi des deux constats précédents. Ces jeunes-là voilà, sont dans un milieu où, a priori, pas grand monde a fait des études. Donc, le réseau familial ne va pas pouvoir être pourvoyeur de réseau professionnel. Ils ont parfois un petit peu de réseau professionnel, mais n'en sont pas forcément conscients.
Et ça va être aussi là-dessus que le parrainage et l'accompagnement de NQT va pouvoir les aider parce que surtout lorsqu'on recherche un emploi type cadre, le réseau professionnel a un rôle très important dans la recherche d'emploi et est un vrai facilitateur. Le marché caché, donc les offres qui ne sont jamais publiées, qui sont pourvues un petit peu par le bouche à oreille et par le réseau, ça représente, enfin moi le chiffre que j'avais en tête, est-ce que vous en avez un autre, c'était environ 20% des offres d'emploi, donc ce qui est quand même un nombre non négligeable. Donc les modalités du parrainage et de l'accompagnement NQT. Donc depuis 2006, NQT a accompagné plus de 60 000 jeunes diplômés. Donc c'est quand même un chiffre important. Et sur la région, l'année dernière, on a accompagné à peu près 470 jeunes, si je ne dis pas d'erreur. C'est par an, en fait, on a un objectif, voilà, d'accompagner entre 450 et 500 jeunes. L'année dernière a été assez particulière parce qu'en 2 mois, entre juin et juillet, on a eu plus de 200 nouveaux inscrits. Voilà, c'est la période du déconfinement a vraiment été marquée par ce phénomène important. On a été vraiment submergé par le nombre de jeunes qui souhaitaient s'inscrire à NQT. En moyenne, un accompagnement en fait dure 6 mois chez NQT. Donc c'est vraiment une moyenne en fait. C'est à partir du moment où le jeune s'inscrit à NQT et à partir du moment où il sort, donc c'est-à-dire quand il a retrouvé un emploi, une alternance ou une formation ou une création d'activité, il s'écoule 6 mois. Certains jeunes restent beaucoup moins longtemps, ça peut être 2, 3 mois, d'autres un petit peu plus longtemps. Et vraiment, l'objectif, c'est qu'ils retrouvent un emploi pérenne et à hauteur de leur qualification. On l'a déjà dit, mais j'insiste là-dessus. Certains jeunes, par exemple, peuvent avoir un job alimentaire en parallèle, mais ils bénéficient quand même du dispositif parce que cet emploi ne correspond pas à leur niveau et à ce qu'ils souhaitent faire. Et on a un taux de réussite, enfin les jeunes, assez intéressant. Donc 70% des jeunes qui ont bénéficié du dispositif NQT ont retrouvé un emploi ou une alternance ou une formation. Donc c'est un taux de transformation assez important. Pour vous donner une idée, le parrainage, ça représente entre 1 à 3 heures par mois en moyenne de votre temps. Ça peut paraître assez large, la différence entre 1 et 3 heures. En fait, ça va tout simplement dépendre du besoin du jeune, du moment. Il y a des périodes où le jeune aura plus besoin de vous, d'autres où il va être plus autonome, il va juste vous faire des retours ponctuels sur des entretiens. C'est pour ça que ça va être vraiment très, très variable. Donc les jeunes en suivi, par rapport, donc on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années. Et au niveau des domaines de compétences, comme vous pouvez le voir, on a une surreprésentation de certains domaines, comme la communication événementielle également, surtout en ce moment, commerce marketing, ressources humaines, juridique. On a aussi des personnes en qualité, vous pouvez voir, c'est à peu près au milieu de l'échelle. Donc on en a aussi. Voilà, donc comme ça vous donne un peu une petite idée. Donc on a vraiment des profils de jeunes très, très variés, en fait, comme vous pouvez le voir. Donc en moyenne, ils ont 25,8 ans. Voilà, c'est l'âge moyen des jeunes que nous accompagnons. 24% sont bénéficiaires du RSA, 6% ce sont des chômeurs longue durée et 4% de RQTH. Aussi, donc on vous disait que par exemple, le fait de résider en quartier politique de la ville, c'était un élément qui faisait rentrer presque automatiquement dans le dispositif. Ce n'est pas la majorité de nos jeunes qui habitent dans ces quartiers-là, c'est à peu près un quart. On en a 4% en zone de revitalisation rurale. Et voilà, tout le reste, ça va faire se jouer sur d'autres critères, leur éligibilité. Au niveau du niveau d'études, donc c'est à partir de bac+3, d'un bac+3 validé qu'on peut bénéficier de NQT, mais en fait, dans la réalité, la plupart des jeunes ont un bac+5, comme vous le voyez en bas à droite. Et oui, ce que je voulais vous dire également, c'était que
les jeunes, en fait, aussi, ça rejoint un peu le constat du manque de confiance en soi. Ils rejoignent NQT au bout de 7,6 mois en moyenne de recherche d'emploi. Donc, ils ne viennent pas vers nous tout de suite, en fait. D'abord, ils se confrontent un peu à la réalité de la recherche d'emploi et quand ils s'aperçoivent voilà, qu'ils ne parviennent pas à trouver quelque chose, ils s'adressent à nous. Ce qui fait que voilà, c'est des jeunes voilà, qui ont besoin de retrouver un petit peu confiance en eux et de reprendre conscience de leurs qualités et de leurs atouts. Et donc, cette moyenne de 7,6 mois, c'était en 2019. Et en fait, l'année dernière, il y a eu un petit allongement. Ouais, je ne dis pas de bêtises, Emile, arrête-moi, je crois que c'est ils mettent un peu plus de temps à venir vers NQT. C'est 7,8. Voilà. Peut-être parce qu'ils se disent que vu le contexte, c'est normal qu'ils mettent du temps à trouver. Du coup, ils viennent vers nous un petit peu plus tard. Voilà. Pour le détail. Et donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Donc 80% viennent chercher un coup de pouce. Ensuite, ils viennent développer leur réseau et aussi 47% viennent gagner en pertinence pour leurs entretiens. En fait, ce coup de pouce, là, c'est vraiment, en fait, je ne sais pas si de l'extérieur on s'en rend compte, mais le fait d'avoir un interlocuteur privilégié, quelqu'un qui est à son écoute, qu'on ne connaît pas vraiment et qui est du coup qui n'a pas de jugement, qui ne porte pas de jugement sur nous et qui a un regard de professionnel de terrain et qui est bienveillant, en fait, rien que ces choses-là, c'est vraiment des alliés incroyables qui reboostent en fait pour une recherche d'emploi. Et ça, chacun, je pense, peut l'apporter. Et c'est vraiment là-dessus que le parrainage se base. Les outils oui, là, on passe assez rapidement, du coup, mais pour vous donner une idée, on vous a présenté le parrainage. Il y a aussi accès, du coup, en effet, à des outils pour les jeunes. Donc, ça, c'est un petit exemple. Et on va aussi pouvoir passer ensuite pour respecter un petit peu les délais, je suis désolée. Pardon. Il y a aussi accès, du coup. Là, on va se concentrer aussi sur la partie parrainage. On a beaucoup parlé des jeunes, parce que c'est le public qu'on accompagne. Et on va pouvoir vous donner des exemples concrets un petit peu sur tout à fait. En quoi ça consiste pour vous? Justement, en quoi ça consiste, on va démarrer par une vidéo voilà, d'une marraine. Donc, je coupe mon micro et je laisse la vidéo. N'hésitez pas à me dire si... Bonjour, Nelly Bonner d'Orange Business Service. Donc, je suis consultante avant-vente. J'accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Pourquoi NQT, la rencontre avec NQT dans tout ça? Déjà, NQT est venu à notre rencontre, voilà, parce qu'Orange est partenaire. Et précisément, c'était à notre pause café. Et puis, je vois cette association-là qui nous incite à être parrain, marraine de jeunes. On a déjà des plannings très, très chargés. Et c'est vrai que au premier abord, ils ont bien vendu leur projet. Je me suis dit, oh là là, combien de temps ça va me prendre? Est-ce que ça va être jouable? C'est surtout en termes de temps. Et puis, je me suis quand même lancée dans l'aventure et je dis, bon, allez, pourquoi pas. Et puis, j'aurais aimé avoir ça, moi, en fait, lorsque j'ai terminé mon master, parce que c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école, en fait, ce coaching, c'est qu'on se retrouve d'un coup face à la recherche d'emploi sans avoir vraiment savoir vraiment quelle posture à adopter, comment s'adresser aux entreprises. Voilà, on se pose beaucoup de questions. Et donc, j'ai signé. J'ai dit, bon, allez, je tente. Et en fait, combien ça me prend de temps, concrètement? Voilà, pas plus de 3 heures par mois. Voilà, donc j'ai eu ma première filleule. Donc l'adressage, c'est elle qui est revenue vers moi par mail. Et puis après, l'échange s'est fait. Alors, je sais pas trop comment entreprendre la chose. Mais ce sont des jeunes qui ont fait des études, qui sont haut diplômés. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être des faux professionnels. Ils sont bien câblés pour pouvoir rapidement donc s'adapter. Et après, c'est un plaisir et c'est surtout une aventure humaine impressionnante parce qu'on apprend aussi du filleul ou de la filleule. Voilà, typiquement, j'étais avec une filleule qui est pas du tout dans mon métier, donc dans le bâtiment, parce que c'est pas son métier. Je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Et puis ça s'est très très bien passé. Elle avait un problème donc de confiance en elle, les entretiens, quelle posture je dois adopter, j'ai peur. Et donc on a parlé tout ça, on fait simulation d'entretien. Il y a aussi, il faut persévérer, insister. Donc nous sommes en poste, donc c'est facile d'avoir cette posture de confiance et de leur apporter donc cette force là, ce coaching. Donc elle a donc trouvé
un emploi. Il faut savoir que dans les 6 mois à venir, en moyenne, donc ces jeunes trouvent un emploi grâce à notre action. Donc ça nous encourage. Faut dire aussi qu'NQT est très bien structurée pour nous accompagner, pour nous rassurer. Donc nous avons un RH de proximité qui prend de nos nouvelles, et on peut faire part de nos blocages, parce qu'on peut pas toujours s'entendre avec c'est de l'humain. Hein. Donc voilà, il faut aussi qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse. Si c'est pas le cas, on peut changer. Il y a aussi des rencontres qui sont faites parrain, marraine. Ils sont très aussi digitalisés, donc en fait il y a tous les moyens sont bons. Ils créent beaucoup d'événements avec des personnes et des sponsors importants, donc on peut faire aussi des rencontres enrichissantes. Et personnellement, donc ça fait maintenant 5 ans que je suis engagée avec NQT, je m'en lasse pas. Et j'encourage vraiment les entreprises qui le sont pas à l'être, parce que je suis persuadée que tous nous aurions aimé avoir cet accompagnement, et aussi savoir qu'il nous apporte aussi énormément, et aussi parler, accompagner, c'est vraiment ça donne les frissons, quoi. Donc faut y aller. Voilà, donc témoignage intéressant. Je n'ai pas qu'à parler des frissons à la fin. Alors, hop, voilà, c'est bon. Bonjour. Voilà, c'est bon. Un petit peu. Alors, bon, je vais aller rapidement, du coup, parce que Nelly Bonner, donc la marraine orange, a déjà dit énormément de choses. Mais c'est vrai que le parrainage, ça va être accompagner le jeune sur différents points. Donc, ça peut être le projet professionnel, même si en général, il est assez clair. Ça va être les outils, méthodes de recherche d'emploi. Parce qu'encore une fois, vous êtes sûrement amené peut-être à recruter. Donc, avoir la vision d'un recruteur de terrain, c'est quelque chose de très, très précieux. Les jeunes, souvent, mettent énormément de choses sur leur CV parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils ne mettent pas forcément en avant les choses les plus pertinentes, les plus percutantes. Et justement, l'œil du mentor va leur permettre de mettre ces choses-là en avant. Également, il y a donc le réseau et la compréhension du marché du travail. Pour le réseau, ça va être aussi, même si vous faites partie d'un réseau, le MFQ, donc vous avez forcément un réseau, mais si vous n'avez pas de réseau dans le secteur du jeune, ça va être aussi en fait de l'aider lui à utiliser les outils comme LinkedIn, par exemple, pour développer son réseau. En fait, là, je vous ai énuméré différents points, donc c'est les thématiques principales, mais après, c'est vraiment vous qui allez créer une relation privilégiée avec le jeune en fonction de ses besoins, de ses attentes et aussi de ce que vous pouvez lui apporter. C'est vraiment une relation à deux. Nous, on est là en tant que facilitatrice. On vous met en relation, on assure un suivi. Donc, tous les 2 mois, on vous envoie un bilan de suivi pour savoir comment se déroule le parrainage. Entre-temps, nous sommes joignables à n'importe quel moment pour échanger avec vous. Mais c'est vraiment vous qui pilotez en fait le parrainage. Voilà, avec minimum un rendez-vous par mois, ça peut être plus si besoin, moins, on ne le conseille pas parce qu'il faut quand même garder un rythme, mais voilà, c'est vraiment après vous qui faites du sur-mesure en fonction de votre disponibilité, votre personnalité, celle du jeune, etc. Donc également, donc, en fait, vous n'êtes pas seul, hein, comme je viens de vous le dire, donc vous avez des contacts privilégiés, donc nous. Également, on vous envoie au départ un guide du mentor très complet qui vous aide, c'est un peu un starting pack qui vous aide à démarrer en fait le parrainage, qui vous donne plein d'informations, comment aborder le premier rendez-vous, qui vous explique aussi l'alternance, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. On organise également régulièrement des ateliers, des clubs mentors en fait, où on propose à tous les mentors de se réunir. On en a fait un dernièrement où justement on parlait de la relation, de tisser une relation de confiance avec son filleul. On donnait voilà, des éléments, des outils pour travailler là-dessus. Vous aurez également accès à un espace personnel avec la liste de vos filleuls, le suivi des parrainages et donc aussi, on a une communauté LinkedIn où il y a des jeunes et des mentors qui permet aussi voilà, d'échanger, de discuter, de lancer des sujets de conversation. Nous, on essaye de l'animer aussi également. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul, c'est vraiment une communauté que vous pourrez réintégrer si vous rejoignez NQT. Je me permets de rebondir. En plus, je complète par rapport à la communauté LinkedIn. On partage aussi, on va relayer les offres de nos partenaires par rapport à ça. Donc, si vous avez des besoins de recrutement, même si on n'est pas du tout cabinet de recrutement,
ça peut être intéressant d'avoir cette source-là complémentaire. Et on valorise aussi beaucoup les événements qu'on fait et qui nous semblent aussi pertinents sur le territoire pour les jeunes et pour vous. Donc voilà, chacun est libre de pouvoir poster dans ce groupe et c'est aussi assez intéressant. Il y a en plus du coup des jeunes, des anciens jeunes et des parrains-marraines, des partenaires associatifs, etc., plus institutionnels. Donc voilà, là, on a beaucoup parlé de l'approche entreprise, mais on est aussi en lien avec d'autres acteurs associatifs. Voilà, l'idée, c'est de mailler un réseau intelligent. Voilà, c'est une bonne illustration de ce qu'on fait aujourd'hui. Et oui, et dès qu'on fait un événement, enfin, je le souligne, voilà, on met toujours en avant nos partenaires et c'est aussi, voilà, on aime bien valoriser tous ces partenariats qui sont vraiment très riches et qui permettent, voilà, aussi à NQT d'aider ces jeunes et de vous aider à les aider. C'est ça. Donc, aussi, au-delà du parrainage, si, c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez aussi, venir faire découvrir, votre métier, votre secteur d'activité, bah, comme va le faire Audrey, la semaine prochaine, pour faire découvrir, aux jeunes, le MFQ, le secteur, de la qualité également. On organise aussi, des coachings collectifs, donc du speed coaching qui permettent, voilà, d'avoir des rendez-vous 30 minutes avec des jeunes et de leur donner des conseils, en voilà, en peu de temps. Bon, pour les after work thématiques, ça, c'était avant, le covid, mais on espère bientôt pouvoir en réorganiser. Et encore une fois, c'est aussi des lieux, un lieu où vous pouvez, développer aussi vous, votre réseau, en fait, en rencontrant, les autres mentors d'autres entreprises, tisser peut-être des liens. Donc c'est aussi un lieu intéressant, pour vous au niveau, professionnel. Tout à fait. Je Oui. reprends du coup, je reprends le relais, merci. Du coup, là, on termine la présentation, puis on va pouvoir passer aux questions-réponses. Mais rapidement, comme vous avez pu le comprendre, notamment avec le témoignage de Nelly Bonner que vous avez pu voir, pourquoi devenir parrain-marraine? Parce qu'il y a des besoins, comme l'a indiqué très bien Audrey au démarrage, et aussi parce que ça soulève pas mal de choses, aussi bien pour vous à l'échelle individuelle, pour les jeunes, mais aussi au niveau collectif. À l'échelle individuelle, on se rend compte que c'est une belle expérience qui permet de transmettre, qui permet d'être dans la découverte de vous-même et de profil des jeunes, comprendre un petit peu quelles sont leurs contraintes, leurs conditions actuelles. Et c'est vraiment, et ça c'est central, c'est la notion de partage d'expérience. On ne demande pas à nos mentors d'avoir toutes les réponses parce que ce serait pas intéressant en fait. C'est juste de pouvoir réussir à faire réfléchir, faire avancer les jeunes dans leur réflexion. Et puis parfois, on se rend compte que ça peut aussi faire avancer certaines entreprises dans, je sais pas moi, leur politique diversité, leur politique recrutement. Donc, si vous, au niveau de vos structures, c'est des sujets qui vous tiennent à cœur, notamment dans vos enjeux RSE, peut-être qu'NQT peut être un levier intéressant pour pouvoir, être une action concrète sur un public spécifique qui est les jeunes diplômés. Voilà. Donc, par rapport à ça, hop, ouais, tu peux avancer le dernier. Donc, vous l'avez vu, pourquoi devenir parrain-marraine, ça, on vous en a parlé. Et globalement, au niveau de notre réseau de parrains-marraines, au niveau national, on a un réseau d'un peu plus de 13 000 mentors qui nous ont aidés à accompagner les plus de 60 000 jeunes depuis le démarrage de NQT. Et on s'est rendu compte, en fait, on a fait faire, nous, une étude d'impact social en 2018 parce qu'on avait besoin de prendre un peu de recul. C'est compliqué de mesurer les éléments d'une aventure humaine, surtout quand il y a de l'argent en jeu, clairement, parce que c'est aussi le cas. Donc, on a voulu prendre vraiment des éléments très concrets de mesure un petit peu, aussi bien humains, qualitatifs et quantitatifs à ce niveau. Et ces études, en fait, cette étude a fait ressortir le fait qu'il y avait un sentiment d'utilité qui était hyper prégnant. Il y a 97% des mentors qui nous ont indiqué qu'ils se sentaient utiles, qu'ils le faisaient, voilà. Que ce soit parti à la base de la démarche de leur entreprise ou d'une démarche individuelle, et ben au final, ils restent à nos côtés, puisque les parrains-marraines, ils s'engagent pour en moyenne, on s'est rendu compte qu'il y avait des parrains-marraines qui étaient là pendant 9 ans, donc ce n'est pas anodin quand même. Une autre angle d'étude qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en moyenne, les parrains-marraines accompagnent 3 filleuls. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des périodes
de suspension en fait de l'engagement entre les parrainages. Hein, ça, c'est pas du tout bloquant. On sait que vous êtes avant tout des professionnels en activité. Le dispositif le prévoit de pouvoir mettre sur pause le parrainage si ça fait plus partie malheureusement des priorités que vous avez à gérer. Donc ça, c'est possible. Et le parrainage, on se rend compte en fait que majoritairement les rendez-vous de parrainage, donc que ce soit en présentiel, en visio, par téléphone ou les échanges par mail, ils se font sur le temps professionnel. Donc 54%. Après, en fait, c'est à chacun de savoir où est-ce qu'il veut mettre le curseur et par rapport à ce qui a été défini en fait avec la structure en amont. Pour terminer, du coup, parce que là, je vous ai parlé du coup de l'échelle individuelle et de l'échelle collective, c'est important du coup que vous ayez à l'esprit. On s'est présenté comme le premier réseau d'entreprises engagé en faveur de l'égalité des chances. Donc, on est un réseau d'entreprises, oui, pas que d'entreprises. Nous, l'idée, c'est que NQT, on fonctionne avec tout simplement plusieurs types de financement. On a des financements privés, donc oui, des entreprises, des fondations, voilà, et des financements publics. La part de financement privé, c'est la plus importante et elle nous permet tout simplement de faire une action qui est pérenne, qui est dans la durée. Donc, c'est un système tout simplement d'adhésion. Comme vous le connaissez, hein, pour ceux qui sont adhérents au MFQ, il y a un système d'adhésion en fait, par rapport à l'association NQT. Et bien sûr, on y a pensé pour vous, si c'est une démarche qui vous intéresse, à ce que vous puissiez avoir du coup des avantages en étant déjà adhérent au MFQ. Si vous êtes intéressé aussi par NQT, pouvoir bénéficier du coup du double avantage de ces deux réseaux. Donc voilà, ça c'est avec grand plaisir qu'on pourra vous détailler ça pour celles et ceux qui sont intéressés à ce sujet. Voilà. On va passer du coup à la partie questions-réponses par rapport à tout ce qu'on vous a présenté. Ah non, avant ça, pour illustrer une dernière fois de manière concrète, en parallèle du coup du témoignage de Nelly que vous avez pu avoir, ce qu'on vous propose, c'est peut-être avoir un témoignage d'un filleul. On n'a pas pu là, du coup, avoir une personne qui s'est libérée pour témoigner en direct. Par contre, régulièrement, on interroge du coup les filleuls qu'on accompagne ou qu'on a accompagnés dans le dispositif. Et là, on vous propose du coup de pouvoir visualiser en espérant que ça va marcher. Sinon, on vous l'enverra. Le témoignage de Guillaume, qui est un filleul qui a été accompagné à Grenoble fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, par un mentor de l'entreprise HP. Mais voilà, qui nous parle de pourquoi en fait il est venu et qu'est-ce qu'il y a trouvé. Il n'y a pas de son au démarrage, c'est normal. Bonjour, moi c'est Guillaume Gabriel, j'ai 26 ans, je viens de Grenoble et j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'association NQT et de ce que j'ai pu vivre avec cette organisation que je trouve géniale. J'ai un bac+5 que j'ai passé à l'IDRAC en stratégie marketing et stratégie de marque. Je me suis posé pas mal de questions sur ce que je voulais faire avec ce diplôme de bac+5, quel emploi je voulais trouver et tout ça, et j'avais un peu un idéal. C'est via l'APEC que j'ai entendu parler de l'organisation NQT, la possibilité d'avoir un parrain ou un mentor qui pourrait m'accompagner dans cette réflexion. Et donc très rapidement, on m'a mis en relation avec une personne. Je remercie vraiment énormément cette personne pour le travail qu'on a pu faire ensemble, pour sa présence, pour ses réflexions, parce que ça m'a vraiment permis d'avancer. Qui s'est positionné non pas en me donnant des conseils, en me disant Guillaume, tu devrais faire ci, Guillaume, tu devrais faire ça, mais plutôt en me disant est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Comment est-ce que tu vois tel sujet? Et donc c'était vraiment du questionnement, de l'accompagnement dans la réflexion. On a pu voir ensemble l'évolution entre le premier appel vidéo qu'on a fait ensemble où j'étais un peu paumé, je savais pas où j'allais, et puis au fur et à mesure des appels, les choses se construisaient, il m'aidait à réfléchir. Et une réflexion se faisait entre chaque appel. Donc il m'a accompagné et à chaque fois je lui présentais une nouvelle opportunité ou une nouvelle réflexion. Et il me disait c'est intéressant, creuse ce point-là peut-être ou pense à ça, est-ce que tu as pensé à ça? En m'accompagnant, en me posant des questions. J'avais de l'assurance dans les choix que je faisais. Et aujourd'hui je regrette vraiment pas et je suis super content de l'accompagnement d'NQT. Je travaille chez mapetitemaison.com. Et je suis responsable marketing. Tout ça m'a amené aujourd'hui à avoir un peu trouvé le poste qui me plaît, le poste de rêve pour moi, avec des responsabilités, de l'autonomie.
recommander NQT à mes proches, je l'ai déjà fait en fait plein de fois et si c'était à refaire, je le referais, voilà. J'espère que ce témoignage vous servira pour avoir un peu un aperçu de ce qu'on vit en tant que jeune diplômé et puis de ce que vous pouvez apporter en tant que parrain. Et puis, longue vie à NQT et j'espère moi-même devenir parrain un jour quand j'aurai plus d'expérience et que j'en aurai l'occasion. À bientôt. Voilà, du coup, ça conclut la présentation. Comme ça, au moins, vous avez eu vraiment l'accord, enfin pas l'accord, mais le retour en fait des deux côtés, du côté des jeunes, du côté des mentors. On arrive du coup à la période des questions, Je vais réponses. simplement, si je vais me permettre en fait pour clôturer cette partie-là, déjà vous remercier Mélanie et Emeline pour votre